bonjour et bienvenue sur la chaîne de Cotobule. Aujourd'hui, nous sommes le 1er mai. Et il est... Je sais même pas quelle heure il est. Quelle heure est-il à Tokyo? Il est 11h58. Donc honnêtement, je pense qu'aujourd'hui ce live va être très calme. Parce que à cette heure-là, à moins que vous soyez au Japon, mais à cette heure-là, je pense pas que les gens soient, surtout en pleine semaine, soient debout, ou sinon vous avez des problèmes d'insomnie. J'espère que vous allez bien. Je suis désolée, hier j'ai annulé mon live parce que je me sentais pas bien, mais pas bien du tout. Je crois que j'ai mangé un truc qu'il fallait pas. En fait, ces derniers temps, à Tokyo, des fois il fait super froid. Enfin, froid. On n'est plus dans le froid de l'hiver. Mais des fois il fait frais. Des fois il fait chaud. Et en fait, on a laissé un truc que je devais manger dehors. Techniquement, en hiver, c'est pas grave en fait. Enfin, je veux dire, si tu laisses le couvercle dessus et tout, techniquement, ça va, tu vois. Enfin, on n'est jamais tombé malade et tout. Mais c'est vrai que je pense que la chaîne du froid a été... Enfin, la chaîne du froid, c'est même plus une chaîne du froid, c'est la chaîne du chaud, j'en sais. A été coupée. Et du coup, je pense que... Pourtant, c'était bon. Je n'en sais rien. En tout cas, j'ai mangé... Donc, le matin, j'ai fait mes trucs administratifs. J'ai mangé à midi. Et après, je me sentais pas bien. J'étais vraiment... Alors, je sais pas du tout si c'est à cause de ça ou pas. Mais bon, c'est le seul truc vraiment où je me dis qu'il aurait pu avoir un effet sur moi aussi directement. Et j'ai passé l'après-midi en tête-à-tête avec les toilettes. Je vous épargne les détails. J'étais vraiment pas vraiment. Au début, j'étais là, oh bon, ça va, je vais faire le live et tout. Après, si je vomis en live et tout, ça va être chelou. Attendez. Eh ben, Bailey! Oh! Bailey qui essaye tant bien que mal de rentrer dans sa cage. Enfin, dans son... Je vais pas dire sa cage parce que c'est même plus une cage parce qu'il n'y a plus de porte. C'est son lit. Ton lit? S'il te plaît, est-ce que tu peux éviter de ronfler? Je pense que vous l'entendez. Je pense qu'on va l'entendre parce qu'il est vraiment en dessous de la caméra. Mais bref, voilà. Si vous entendez des ronflements et des bruits un peu bizarres, ce n'est pas moi. Sachez que ce n'est pas moi. Mais c'est mon chien. Bref, je me sentais pas bien. Et je me suis dit, si c'est pour couper le live au bout de 10 minutes et tout, ça sert à rien. Donc je me suis dit, j'irai sûrement mieux demain. Donc je le ferai soit demain, soit après-demain. Aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. Enfin, je me sens limite carrément mieux, quoi. Enfin, genre, il n'y a pas de... Il n'y a pas de restant, quoi. Donc voilà, donc j'ai décidé de vous faire un topo de la semaine dernière, début de cette semaine. Qu'est-ce qu'il y a eu? Beaucoup de choses. Beaucoup de rebondissements. Enfin, rebondissements. Oui, des rebondissements. Alors, j'ai reçu... Je vais vous montrer ça. J'ai reçu un dossier de... J'ai tous mes papiers qui sont... À chaque fois, je les prends pour les lives et tout. Ah non! J'ai mes papiers. Mon papier, il était un peu... il a été malmené, c'est pas grave. Donc j'ai reçu un dossier avec la liste de absolument tout ce qu'il fallait. Donc ils nous ont envoyé le contrat que je n'ai pas là. Ah, que j'ai là. Je vous le montre pas parce qu'il y a mes informations really personnelles dessus. Donc vous aurez qu'un aperçu de dos. Ce qui ne sert absolument à rien. Mais c'est pas grave.
Donc voilà, donc j'ai 2 feuilles de dossier comme ça. Donc ce dossier-là, c'est le Eigyo Kyokasho Moshikomi... Non, Eigyo Kyoka Moshikomisho. Donc c'est le dossier d'ouverture en fait quand vous ouvrez je crois que c'est tout ce qui est style restaurant ou des trucs où vous vendez quelque chose, vous devez soumettre en fait un dossier à la mairie. La différence entre guillemets nous et par exemple quand vous avez vraiment votre propre local, c'est que en fait les inspecteurs doivent venir à l'endroit checker les trucs comme ça, tu vois. Donc ils doivent voir vraiment si vous pouvez passer les normes d'hygiène et en général surtout les restaurants, il y a des réglementations au niveau des points d'eau, s'il y a de l'eau ou pas, le matériel qu'il y a. Et donc plus ou moins on sait que comme déjà d'autres personnes ont ouvert on fait une demande d'ouverture là-dedans, c'est que techniquement ça passe, tu vois. C'est juste que dedans il faut... Merci. Dedans il faut joindre la photocopie du petit carnet que je vous ai montré la dernière fois, du carnet d'hygiène, enfin de la licence d'hygiène que je suis allée prendre il y a quelques années. Et voilà, donc ils nous demandent nos informations personnelles, genre l'adresse mail, machin et tout. Ils nous demandent également si on a déjà fermé des restaurants ou si on a violé des lois entre guillemets et qu'on a dû fermer, par exemple pour des gens qui ont été sanctionnés parce qu'ils avaient eu des problèmes sanitaires ou des trucs comme ça. Du coup je pense que ça, il faut que tu l'écrives dessus. Et donc j'ai ce dossier à donner, plus ils m'ont fourni un genre de... Attends, qu'est-ce que je casse, qu'est-ce que je casse pas, qu'est-ce que je casse pas. Ils m'ont fourni, donc ça c'est un formulaire que je dois leur donner. En gros, c'est où j'accepte d'être prélevée tous les mois, donc du montant. Du montant de la location de l'espace. Donc ça, il faut que je donne ça. Et après, j'ai plusieurs éléments à imprimer, dont des contrats avec où c'est stipulé le prix de la location et tout. Salut! Ça va très bien, merci. J'espère que tu vas bien aussi. Comment vas-tu? Donc voilà, donc c'est vrai que j'ai pas mal de choses à envoyer. Et après, une fois que j'aurai envoyé tout ça, ça sera envoyé à la mairie. Et il faut environ 2 semaines. En sachant que nous sommes déjà le 1er. Donc ça veut dire que je vais commencer... Je pourrais pas commencer le 8. Je pourrais en fait, le truc, c'est que j'avais totalement zappé la Golden Week. Donc la Golden Week au Japon, c'est des jours fériés qui sont comme ça, un peu partout dans la semaine. Et en fait, du coup, ça fait des grandes vacances, quoi. C'est pour ça qu'on appelle ça la Golden Week. Oui, je suis au Japon. Je suis à Tokyo et ça fait 10 ans que j'habite à Tokyo. Vous y êtes pour y vivre définitivement? Oui. Du coup, après, je sais pas ce que l'avenir me prévoit, entre guillemets, mais j'ai un enfant et là, j'essaye de monter mon propre business, donc un café à Tokyo. Donc techniquement, si tout va bien, j'aimerais, je touche du bois, mais j'aimerais y vivre définitivement.
Euh, Et donc voilà, donc j'avais complètement zappé la Golden Week. Donc je pense que déjà pendant la Golden Week, la mairie ne travaille pas. Enfin, c'est des jours fériés, donc voilà. Et donc du coup, ça va me rallonger, je pense. Je pense qu'on va pas pouvoir commencer avant mi-mai. Le seul truc, c'est qu'il m'avait dit qu'à partir du 1er mai, on pouvait utiliser les locaux pour faire des tests, mais on ne pouvait pas vendre. En gros, on pouvait utiliser quelques heures pour faire par-ci par-là, pour utiliser genre le four et tout. Donc je pense que je vais faire ça. Je pense que quelques heures, genre 3 heures, je vais peut-être prendre 3 heures par-ci par-là, peut-être le 8 du coup, pour vous montrer un peu ce qu'il en est. Mais sans, voilà, on vendra rien et on va juste essayer peut-être 2-3 recettes et tout, mais au final, enfin pour nous quoi, et pour une amie. Mais voilà, juste un peu pour voir comment on va pouvoir s'organiser pour les jours, et je trouvais que c'était relativement une bonne idée. Ah, c'est cool. C'est super cool. Ben, bon courage pour apprendre le japonais. Est-ce que vous parlez japonais aussi du coup ou pas encore? La pression. Donc voilà. Donc là on est parti sur ça. Et donc dans le dossier que je vous ai montré tout à l'heure, il y a donc le fameux dossier que je dois remplir pour ma banque. En gros, pour être débité tous les mois de la somme. Sauf que, au début, je sais pas, dans ma tête, je me disais, je vais débiter ça de mon propre compte. Sauf que, en faisant mes recherches et tout, c'était écrit que c'était mieux. Et en vrai, après réflexion, je me suis dit que c'était totalement vrai. Que c'était mieux d'avoir un compte de l'entreprise, parce que je suis pas en fait je suis pas en entreprise, je suis même pas en auto-entrepreneur, je suis en freelance en fait. Je sais pas si en France le statut est différent, mais au Japon le statut de freelance est encore différent de celui d'auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur, c'est t'as ton numéro SIRET et tout, donc t'as créé une entreprise, que ce soit une micro-entreprise ou une SARL, enfin peu importe. Et en fait, en freelance, c'est juste que tu travailles pas et que tu as des contrats par-ci par-là, quoi. Et en fait, je me suis dit, faudrait peut-être que je crée mon compte bancaire. Donc je suis allée à la banque et j'ai regardé j'ai discuté de ce qu'il me fallait. Et il me faut un inkan. Donc les inkan, c'est des petits, je sais pas si je peux vous montrer. Je pense que j'ai le mien quelque part par là. Oh damn. Ah si. Sorry. J'ai les livres de mon fils qui viennent de me rentrer dans le dos. Donc un inkan. Donc ça dépend. Vous avez des. Ma boîte est toute pourrie. Je sais pas si vous la voyez. Elle date de ce que ça a été à ma mère avant. Je vais la changer. Il y en a aux 100 yens, il y en a des mignonnes aux 100 yens. Bon, Bailey, ça suffit de passer parce que les gens ne te voient pas. Et du coup, à chaque fois, on t'entend juste. Donc, celle-là, je sais pas pourquoi je la garde. C'est valeur émotionnelle. Faut que je la jette. Donc, moi, ma boîte à Incan, elle est comme ça.
Et en fait, vous avez... je peux pas vous montrer l'intérieur parce que bah, y a mon nom dessus. Mais donc du coup, c'est comme... Pardon. La caméra, elle est où elle? Est-ce qu'elle est là? Non, elle est là, la caméra. Donc c'est un truc qui s'apparente à ça. Et ça, je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est du plastique. Je crois que c'est du plastique. Mais vous en avez en bois. Là, ces derniers temps, le truc à la mode, c'est le titanium. C'est... genre, elles sont vraiment, genre, tu sais, en acier et tout. Mais bon, enfin, elle coûte un bras de pied, donc je pense que c'est pour les personnes qui ont des sous et qui veulent un peu se la péter, parce que, ben, du coup, regarde mon super beau Incan, il y a des trucs qui sont craved, qui sont pas poncés, qui sont sculptés. Donc c'est vraiment genre... c'est un tout autre monde. Mais bref, donc ce Incan là, normalement, vous avez donc... là c'est mon nom. Mon nom de jeune fille. Enfin, mon nom de jeune fille. Mon nom de famille. Et en fait, au Japon, ils acceptent pas les noms. Quand vous vous mariez, vous changez de nom. En France, maintenant, t'es plus obligé. Tu peux garder ton nom, rajouter celui de ton mari, mais t'es pas obligé de changer de nom. Sauf qu'au Japon, c'est pas encore le cas, ou presque. C'est bizarre. En fait, sur ma carte d'identité, il y a mon nom, le nom de mon mari maintenant, avec entre parenthèses mon ancien, c'est écrit mon ancien nom. Mais les banques et tout, vu qu'il n'y a que le nom actuel qui est affiché, ils veulent que le Incan, ils aiment, ils disent que c'est mieux d'avoir le Incan qui est associé à ton nom. Sauf que le Incan, donc c'est ce petit tampon là, vous l'utilisez jamais. Juste pour les trucs pour la banque et les trucs comme ça, genre les comment dire, les contrats et tout. Et donc je l'ai jamais fait à mon nom actuel. Donc moi j'ai juste mon nom, mon ancien nom. Et le truc c'est que s'il a déjà été enregistré avant, c'est pas grave de le garder. En gros ils m'ont dit c'est toujours le vôtre quoi. Mais les nouveaux trucs, enfin je peux pas, j'ai 2 noms différents. Enfin du coup ça veut dire que je signe avec mon nom actuel et je tamponne avec un autre nom. Là c'est un peu chelou tu vois. Donc je pense qu'en général ils acceptent pas. Donc je me suis dit ah merde. J'ai pas de... Du coup pour créer un Incan, j'ai pas de... Enfin pour créer un compte bancaire, j'ai pas de Incan avec mon nom actuel. Donc c'est ballot. Donc je me suis dit putain il faut que j'en fasse un. Donc tant qu'à faire, ne pas le faire à mon nom de famille, mais de faire à la... Je crois que je l'ai fait... Oh, vous mettez un doute. Je sais plus si je l'ai fait à mon nom ou est-ce que je l'ai fait... Non, je l'ai fait à mon nom, je crois. Je l'ai fait à mon nom. Parce que je me suis dit de toute façon... parce que vous pouvez avoir aussi celui au nom de votre entreprise. Encore un tout autre truc. Mais ça, je l'ai pas encore fait. Parce que je me suis dit que pour l'instant, ça me servirait pas. Mais je dois le faire sous peu. Ça m'a quand même coûté 30 balles de faire ça. Enfin, 4000, je crois que c'était 4008 sans les taxes, donc 5003, un truc comme ça. Donc, non, peut-être même 40 euros. Donc voilà. Et je l'ai pas encore reçu. Donc avant de le recevoir, salut Ness! Donc avant de le recevoir, bah je peux pas créer de compte en banque. Donc je ne veux pas faire de... En fait j'ai envoyé un mail en demandant si je pouvais leur envoyer le papier plus tard. Parce qu'il fallait que je fasse mon compte en banque et que je voulais pas genre leur envoyer un truc et 2 semaines après leur dire ah bah non désolé est-ce que vous pouvez changer tu vois. Enfin ça make pas de sens quoi. Donc je leur ai envoyé un mail. Je leur ai envoyé un mail ce matin. Parce que je pensais recevoir mon Incan aujourd'hui, donc être capable de pouvoir faire mes documents demain,
Mais en fait, j'ai toujours rien reçu ce matin, donc je pense que ça va être un peu compliqué. Donc voilà, donc j'ai envoyé le mail au cas où, histoire que s'ils me disent oui, en gros qu'ils envoient le dossier directement et que je leur envoie les papiers séparément, quoi. À ma charge, bien sûr. Donc tout ça, j'étais en gros stress parce que je me suis dit attends, il faut que... Parce que mon partenaire, qui a maintenant le même nom que moi, m'a dit mais si tu veux, je te prête mon Incan. Et mais je lui ai dit mais enfin, c'est trop... Alors, c'est... Vu qu'il est enregistré à son nom, parce qu'un Incan, vous devez le faire enregistrer à la mairie. Et vu qu'il est enregistré à son nom, techniquement, il lui appartient. Après, à la base, c'est censé être, comment dire, mon entreprise. Parce qu'il y a, du coup, j'ai aussi... Enfin, mon entreprise. C'est censé être mon compte en banque. Donc, j'ai pas forcément envie d'avoir le tampon de quelqu'un d'autre. Et tant bien même, c'est mon mari. On ne sait pas ce qui peut arriver. Et dans quelles circonstances. Donc... on va peut-être éviter de se mettre les pieds dans la merde. Et je lui ai dit que c'était ok, que j'allais faire moi-même. Bref, voilà. Donc bah du coup j'attends. Et normalement je devrais réussir à faire et envoyer le dossier, je pense, cette semaine. Mais je me suis rendu compte en remplissant le dossier que... Donc, vous souvenez-vous de ce petit... donc, c'est ma licence d'hygiène que j'ai... Je suis allée... Je crois que c'est il y a 3 ans. Ouais, enfin, c'est 2 ans et demi, quoi. Il y a 2 ans et demi. Et il y a 2 ans et demi, je n'étais pas mariée. Parce que ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans cette année que je suis avec mon mari. Mais techniquement, on s'était jamais posé la question de se marier ou pas. C'était pas dans nos projets. Je m'étais dit que si je tombais enceinte, on était obligé de se marier parce qu'au Japon, le père n'est pas... l'enfant n'est pas mis dans le livret de famille du père si on n'est pas marié. Il peut comment dire, le déclarer, dire que c'est lui le père, mais il n'apparaît pas dans son livret de famille. Et ça, j'avais pas envie. Enfin, j'avais pas envie que au truc de mon fils, ça soit écrit mère Momo, père personne, tu vois. Donc en plus je savais pas, c'est un peu compliqué, j'ai pas trop compris si tu le rajoutes après, s'il est inscrit en tant que père adoptant. Genre, j'étais pas du tout je me suis dit on va pas se prendre la tête, on va aller se marier. En plus au Japon c'est ultra facile de se marier, non, pardon, je dis des bêtises, parce que oui, bah non, je vais pas dire mon full name ici. Pour moi c'est facile, ça a été facile de me marier parce que j'étais japonaise. Donc on est tous les deux allés à la mairie, j'ai pas eu besoin de faire de dossier ou d'avoir un certificat de mariage ou de trucs comme ça. On est allé à la mairie, on a signé 2 papiers et c'était basta finito, tu vois. Enfin, il y a juste... Après, moi, du côté de l'ambassade française, j'ai dû envoyer des documents pour pouvoir me faire un livret de famille et tout, mais techniquement, au Japon, entre japonais, c'est pas du tout compliqué. Donc, on est allés tous les deux. On a fait ça. Donc, on s'est mariés il y a à peine 2 ans. J'étais enceinte, du coup, quand on s'est mariés. Donc bref, tout ça pour dire, c'était pas du tout pour parler du mariage, mais tout ça pour dire que j'ai pris ça avant de me marier. Donc forcément il y a mon ancien nom, et du coup je me suis dit oh non,
est-ce que ça veut dire que je vais devoir le changer, ça aussi? Genre, combien de temps ça va prendre? Et donc, j'ai appelé le centre, alors c'est le Ippanshadan Hojin Tokyoto Shokuhin Eisei Kyokai. Je les ai appelés pour savoir. Et alors attends, j'ai appelé un autre endroit au début. Ah oui, non, je les ai appelés eux. Et je leur ai demandé, est-ce que ça pose problème si mon nom... Parce qu'en fait, j'ai aussi une carte d'identité avec mon ancien et mon nouveau nom. Où c'est écrit nom actuel, blabla, blabla Momo. Et mon ancien nom, blabli Momo. Et je leur ai dit, techniquement, si je joins cette pièce jointe au dossier, techniquement... vous pouvez savoir que c'est moi. Genre, en plus, mon prénom n'est absolument pas commun au Japon. Donc, il n'y a pas de... En plus, j'ai la même date de naissance. Ma date de naissance est marquée dessus et tout. Donc, clairement, il n'y a pas de souci au niveau de la compréhension, tu vois, de savoir que c'est moi ou pas, tu vois. Et donc... Elle me dit, mais ça on sait pas, il faut demander en gros, nous ça nous dérange pas, mais peut-être que votre dossier ne sera pas pris au niveau de, donc c'est le Hokenjo. Donc le Hokenjo c'est, comment est-ce que je pourrais expliquer ça? C'est un centre, alors c'est pas un centre d'hygiène, mais c'est un centre qui gère tous les trucs reliés je pense que c'est relié à l'administratif du côté de la santé. C'est eux aussi par exemple qui ont déployé par exemple au tout début du Covid, quand tu avais le Covid, il fallait que tu appelles le Hokenjo et il fallait que tu passes le test au Hokenjo et pas dans un hôpital ou quoi. C'est un centre en fait et il s'occupe également de remettre les autorisations pour les restaurants et pour les trucs où il y a de la bouffe, pour dire voilà, c'est ok avec les normes d'hygiène en fait. Donc ils m'ont dit, je suis désolée, j'ai le nez bouché, la gorge sèche, les allergies, ça y va fort cette année. Donc voilà, donc il a fallu que j'appelle le Hokenjo pour qu'ils me disent je sais pas trop. ils m'ont dit vous pouvez appeler le service qui vous a délivré votre licence d'hygiène pour savoir si vous pouvez changer votre prénom. Non pas mon prénom, votre nom de famille. J'étais là, vous pouvez pas me donner une réponse claire et arrêter de m'envoyer, tu vois, d'un service à l'autre. Je leur ai dit, mais donc ça veut dire que c'est mieux si je change le nom. Elle me dit, écoutez, vous pouvez envoyer votre dossier et en même temps changer de nom. Comme ça, vous aurez votre nom changé quand votre dossier sera... quand votre dossier sera en train d'être vu, tu vois. Donc, heureusement que j'avais demandé avant, quand j'avais appelé cet endroit-là, pour savoir comment est-ce qu'il fallait que je fasse. Et ils m'ont dit, il faut télécharger un dossier sur Internet, et soit vous l'envoyez, et ça prendra quelques jours, voire semaines, soit vous venez directement à Asakusa. Et du coup, j'étais là, en mode... j'étais prête à y aller le jour même, tu vois. Je me suis dit, allez, j'y vais. Parce qu'elle m'a dit, si vous venez à Asakusa, vous donnez votre dossier avec une carte d'identité et on vous le change direct et on vous le donne de suite.
Donc je me suis dit why not. Mais je me suis mangé un truc pas good et du coup j'ai passé l'après-midi en tête-à-tête avec les toilettes et du coup je n'ai pas pu y aller ni liver. Donc j'étais deg. Hier je me suis dit putain j'avais tellement de choses à faire aujourd'hui. Mais bref, donc je vais y aller demain. Parce que de toute façon ça change rien. Parce que je dois attendre le mail de l'entreprise qui nous loue le local. Donc j'irai demain. Demain matin, je pose mon fils à la crèche et je me casse à Asakusa pour aller changer mon nom. Donc si jamais vous voulez suivre mes aventures sur Insta, allez voir le Insta de Cotobule. Je posterai sûrement des updates. Voir si c'est prise de tête ou pas. Mais, tout ça étant dit, ça commence peut-être petit à petit à prendre forme. Et je me dis heureusement que... Au final, parce que j'avais dit oui le 8 on va commencer, mais je suis absolument pas prête pour le 8 parce qu'on n'a pas du tout... Alors il faut qu'on... On a jusqu'au 31 mai pour payer donc la première année entre guillemets de comment dire, non pas la première année, le premier mois et les frais d'inscription. Et donc il me semble, je veux pas vous dire de bêtises, donc je vais re-regarder avec vous. C'était écrit quelque part par là. Je regarde mes mails. J'ai trop de mails. Bah zut. Est-ce que c'est celui-là? Alors oui, non, ça c'est le prix. Ah bah après du coup je vous donnerai le prix de en gros de combien c'est par mois. Mais c'est quand même Ah, est-ce qu'il fallait que... Non. Très bizarre. Très bizarre parce que... Est-ce que je l'ai effacé? Oh là là. Franchement, si je l'ai effacé, je suis vraiment une bille. Mais ça va pas, hein, si je l'ai effacé. Non, quand même. Ah non. Pardon. Donc, attendez, parce que je vais l'enregistrer. Ah, c'est parce qu'il est dans les fichiers. Ok, non, en plus, je crois que j'ai dû l'enregistrer 3 fois. Je vais le changer de place. Ok, non, pas du tout. Téléchargement. Pas chier alors. Ouvert. Ok, bon, vous savez quoi, je vais faire un screen comme ça au moins je l'ai dans mes trucs. Donc voilà.
Euh, donc normalement, je vous ai dit que c'est par mois. Donc on a un contrat d'1 an. Après, je crois que un mois avant, on peut résilier le contrat et tout, mais techniquement, c'est un contrat d'1 an où tous les mois, on paye 30 000 yens. Ce qui fait, je parle 1 yen, 100 yens, 1 euro. Comme ça, au moins, peu importe quand est-ce que vous voyez la vidéo, moi je reçois mon salaire, mon salaire est en yens, donc pour moi ça équivaut à peu près à 300 boules, à 300 euros. Euh, et, euh, et en fait, donc 30 000 yens pour un mois. Ensuite, on a 6 000 yens de frais électricité, gaz, tout compris et tout. C'est un pourcentage en fait du mois de mai. Donc c'est 6 000 yens. Ensuite, on a un mois pour les frais d'entrée. Donc c'est 30 000 yens aussi. On a 18 000 yens pour... parce qu'en fait, les frais de dossier pour envoyer à la mairie, en fait, c'est eux qui le font. C'est eux qui le font parce que je pense qu'ils ont déjà tous les dossiers, toute la paperasse et tout. Donc en gros, ils te prélèvent 18 000 yens. C'est beaucoup quand même, je trouve, pour de la paperasse. Mais c'est pas grave. 18 000 yens. Et ensuite... 600 yens pour renvoyer, parce qu'en fait ils te donnent une enveloppe comme ça où tu peux renvoyer directement, et après je pense que c'est les frais aussi pour envoyer le dossier à la mairie quoi. Ouais, non, c'est pas donné hein. Donc en fait là le premier mois j'ai 91 000 yens, ce qui fait 900 boules. 900 boules à dépenser. Et ensuite, après, tous les mois, ça sera, je pense, 36... ouais, je pense 40, environ, à peu près, 40 000 yens par mois. Ce qui fait à peu près 400 euros par mois. Est-ce que c'est faisable ou pas? Nous le saurons dans les mois suivants. Mais donc voilà, les frais d'entrée sont relativement chers. Mais écoutez, c'est déjà... il faut bien commencer quelque part. C'est déjà moins cher que d'acheter un local, tu vois. Donc, ou du moins de louer un local. Donc voilà, et ça on doit le payer avant le 31 mai. Merci beaucoup en tout cas parce que on a un mois à peu près pour le... Ouais, j'ai à peu près un mois pour le payer. Bon après je pourrais le payer de suite hein, en vrai. Mais comme ça me permet de faire mon compte et de tout débiter en fait directement de ce compte-là. Donc ça c'est les frais. Ensuite, dans les dossiers... Ah oui, donc, après par mois, ça sera 30 000 yens et 500 yens toutes les 30 minutes qui seront dépassées, entre guillemets. En gros, j'ai 30 heures dans le mois que je peux mettre à droite, à gauche. Et si je dépasse de ces 30 heures, c'est 500 yens par 30 minutes. Après, ça peut être cool parce que si par exemple je fais plusieurs jours et que je trouve que au final j'ai envie de faire un peu plus ou de tester d'autres jours ou même si parce que je compte faire des événements, j'aimerais bien essayer de voir si cherchent par exemple des personnes des restaurants qui exposent dans certains événements.
Si je peux utiliser par exemple, tu vois, avec ces frais additionnels, ça peut être cool aussi. Et ensuite, ah oui, donc les frais de gaz, électricité, machin et tout, c'est 20% de ce que je vais payer dans le mois. Donc si je reste dans mes 30 heures, ça sera 20% de 30 000 yens. Et si je rajoute, ça sera de 30 000 yens plus les heures rajoutées, quoi. Et voilà. Et en gros, c'est dispo 24 heures sur 24. Donc, je peux même y aller très tôt le matin ou très tard le soir. Donc, c'est ça qui est bien. C'est que si, par exemple, mon compagnon arrive, par exemple, parce que lui, il travaille. Donc, si il travaille, par exemple, jusqu'à tard, je pourrais toujours aller... par exemple, si c'est pour juste aller poser les affaires et tout pour me faire gagner du temps le matin, utiliser genre 30 minutes pour tu vois pouvoir y accéder. Donc ça peut être assez cool. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, parce qu'il y a des frais pour... Koishitsukagi. Ah ouais, non, mais ça, c'est peut-être pas nous. Parce qu'il y a genre 20 000 yens pour un locker. Pour les clés du locker, c'est 10 000 yens. Mais ça, je pense que c'est... je pense pas que ça soit... Je pense pas que ça soit pour nous. On verra, en tout cas, on verra. J'espère pas que ça va se rajouter à la note. Mais en tout cas, s'ils nous l'ont pas écrit, c'est que on n'a peut-être pas besoin de le faire. Bref. Donc, voici ce qui est dit. Ensuite, bonne nouvelle. J'ai enfin fini le logo. Alors, avec tous vos retours de la dernière fois, j'ai essayé de remanier un peu le logo que j'avais fait. Et ensuite, on a décidé avec Yutaka. On a décidé de la fonte, de la police. De la police et des couleurs et tout, de ce qu'on pouvait faire. Après, je vous dis pas que ça peut changer potentiellement. C'est une possibilité qui est tout à fait possible. Possibilité qui est tout à fait possible. Faut que j'arrête d'essayer de... Non, c'était pas ça que je voulais faire. Non, attendez, parce que là j'ai pougné mon truc. J'ai mis il y a un fond bizarre. Lop. Et donc, le logo sera... Alors, il est en couleur. Je vais faire aussi une version sans couleur. Pour les papiers, les tampons, si jamais on a besoin de tampons, de trucs comme ça. Donc, il y aura une version sans couleur et une version avec couleur. J'aime beaucoup. Finalement, on a décidé de mettre le nom en hiragana et pas en katakana. Parce qu'on s'est dit que ça faisait plus enfantin, moins... On veut pas que ça fasse trop French. En fait, on discutait avec... parce qu'on... Je tire un peu le suspense. Mais on discutait avec Yutaka et on se disait... Donc je lui demande, ouais, c'est quoi ton image du truc français, enfin du restaurant français. Et il m'a donné des exemples de restaurants.
enfin de logos, qui étaient... Alors déjà, les logos de restaurants français au Japon, ils se ressemblent quasiment un peu tous. Genre soit c'est une écriture un peu genre en manuscrite, soit c'est un truc très très droit, et bah forcément c'est en alphabet, forcément, et il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de, tu vois, c'est très, très minimaliste et tout, ce qui va au final à la bouffe française. Mais je lui ai dit, moi je veux de la cuisine familiale, je veux que ça soit enfantin, je veux que ça soit créatif, je veux que ça soit je veux que ça soit choupi, en fait je veux pas que les gens ils se disent oh, c'est de la bouffe française, ça va être trop cher, on regarde même pas, tu vois. Je veux en fait casser tous ces codes. Donc je lui ai dit, ça on n'aura pas. À la limite, on l'écrira en dessous si jamais on doit, tu vois, mais genre French cuisine ou un truc comme ça, mais je veux que ça soit quelque chose que, comme je vous ai dit au début, je veux que ça soit familial, que les enfants ils aiment manger, que les gens en fait ils voient de visu que déjà que notre nom, la papate, c'est pas très, enfin c'est pas, tu sais, t'as pas une image d'un restaurant français quand tu dis la papate, tu vois. Genre, tu sais pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est un truc de chien? Est-ce que c'est... Bon, alors déjà, il faudrait savoir que la papate, ça veut dire une patte en français, mais c'est... T'arrives pas à dire, c'est pas genre un mot vin, quiche, bistrot, tu vois. C'est pas un mot comme ça. Donc je lui ai dit, il faut qu'on sache de visu que c'est un truc où on peut manger, que c'est un truc français, mais que ça soit pas trop guindé non plus, genre en mode minimaliste et tout. Et donc, en mettant les couleurs, franchement, ça pète un peu. on est arrivé sur ça. C'est trop bizarre parce que... Ah ben non, mais c'est parce qu'en fait, c'est en miroir, du coup. Donc, attendez. Est-ce que si... Attendez, je vais le mettre comme ça. Je vais le mettre comme ça. Oh non, mais... Mais qu'est-ce que... Attendez, hein. Voilà, je le mets moins en miroir. Comme ça, vous le voyez à l'endroit. Je le trouve trop kiki. Je le trouve trop mignon. J'aime beaucoup. Pour ceux qui connaissent Bailey, donc je pense que c'est lui. C'est notre chien. Et du coup, bon, je vous le montre pas. Le vrai est derrière, en train de dormir. Mais donc j'ai pris l'image de Bailey, et j'en ai fait notre mascotte, donc avec un chapeau de chef, la cuillère et la fourchette. Merci à Yuyo d'ailleurs de m'avoir un peu lancé sur l'idée, parce qu'au final ça rend super bien. Et le foulard, j'ai mis bleu, blanc, rouge, parce que fallait bien qu'on le mette quelque part, ce bleu, blanc, rouge. Du coup, je trouve ça trop mignon. Et la fonte à la base de base, je vais vous montrer ce que moi j'avais fait. Mais j'ai eu en fait, à la base, j'avais fait un peu plus comme ça, genre un peu plus épaisse. Et Yutaka me dit, ouais, mais genre épais, ça fait enfantin et ça fait un peu trop japonais. Et du coup, je lui dis, ok. Et je lui fais, est-ce que ça fait moins japonais, du coup? Il me dit, bah ouais, ça fait... Enfin, il m'a donné un exemple de fonte qu'il trouvait très française. Et c'était genre, c'était une fonte un peu... droite, avec des petits curls. Et donc j'ai un peu essayé de la rendre un peu moins
droite en fait. Donc vraiment j'ai vraiment retravaillé toute la police, donc c'est pas du tout celle de base. Mais pour ça c'est un truc que j'ai appris depuis que je suis en marketing, que j'ai travaillé en marketing au Japon. C'est que nous, notre vision du design et la vision du design japonais, c'est vraiment deux trucs, mais genre, c'est aux opposés, quoi. Vraiment, il y a des trucs que tu peux pas connaître, savoir, même si t'as travaillé. Moi, j'ai travaillé pendant 7 ans, et pourtant, quand on me donne une police japonaise, j'ai énormément de mal à te dire si ça projette quelque chose de l'intelligence ou de la pureté alors les trucs mignons, oui, parce qu'en général c'est rond, et voilà, tu vois, vraiment quand c'est des trucs assez visuels, genre très pop et tout, j'arrive à concevoir le concept un peu genre, mais il y a une sensibilité à la police que nous on a, que les Japonais n'ont pas aussi. Parce que par exemple, les Japonais, ils vont t'écrire, par exemple, y a plein de marques qui font ça, et à chaque fois je suis là genre en mode, c'est laid, parce que je ne mettrai jamais ça. En fait, ils écrivent en lettres majuscules avec des lettrines. Donc les lettrines, c'est ce que vous avez en début dans les romans ou les trucs comme ça, ou dans les vieux livres et tout. Vous avez genre la lettre avec en écriture gothique, par exemple, quand vous écrivez les jolies lettres avec en majuscules et tout. Mais normalement, c'est le début du mot. Tu vois, c'est la majuscule et le mot. Et vous écrivez pas des mots tout en majuscules avec toutes ces lettres, parce que c'est impossible à lire. Tu vois, par exemple, je vais vous montrer un exemple. Bah écoutez, je vais le faire moi-même, l'exemple, comme ça ce sera plus simple. Par exemple, je vais écrire en majuscule la papate. Et je vais le mettre... Attends, est-ce que j'ai un truc comme ça où il y a des... Ah, j'ai peut-être pas... Sur ça, j'ai peut-être pas... Attendez, on va aller sur notre vieil ami Dafonte. Notre ami Dafonte, et on va aller chercher genre de la lettrine. Genre médiéval. Ah ouais, voilà. Et je vais écrire la papate. Genre. Ah, ça, il y en a tellement au Japon. Ça. Non, arrêtez de faire ça. C'est horrible. Et ça, en fait, c'est, je pense, une culture, parce que c'est une culture que les Japonais n'ont pas. Parce que les lettres alphabet, c'est pas japonais, parce que l'écriture gothique n'est pas japonaise, et que les gens n'ont pas accès, en fait, n'avaient pas jusqu'à maintenant accès à ce genre de... Tu sais, l'art, c'est chacun... Enfin, je trouve que c'est quand même vachement culturel, l'art. Et ta sensibilité à l'art, bah, je trouve qu'elle est très limitée à où tu as grandi, en fait. Alors, bien sûr, après, quand t'es plus grand, tu peux aller... Tu peux aller dans plein de pays et voir plein d'artistes de pays différents et tout. Mais, tu vois, ce petit genre, oh,
que t'as en tant que, je pense, en tant que personne qui utilise les comment dire, l'alphabet, les Japonais, ça, il y a tellement de marques qui le font, ça. Mais genre vraiment, tu dis non, c'est des chiffres, c'est des lettres capitales. Ça s'écrit pas comme ça normalement. Et donc tu vois, parce que moi j'en rigole parce que c'est quelque chose qui me, tu vois, voilà. Mais au Japon, il y a des choses comme ça aussi, et je sais que je suis pas capable de les ressentir. Et c'est exactement la même chose pour les prénoms. Les prénoms, bien sûr, j'avais en tête des prénoms, avec et quand je les ai dit à mon mari, il m'a dit ça c'est, je sais pas, c'est vieillot, ou c'est alors que pour moi pas du tout, tu vois, c'était pas, ça se posait même pas comme question. Et lui, dans son, voilà, dans sa sensibilité artistique, il m'a dit c'est marrant de dire sensibilité artistique, mais je sais pas comment vous expliquer ça, en fait. C'est vraiment, c'est un truc culturel. Il m'a dit ouais, non, ça non, tu vois. Mais ça fait genre par exemple, quand on a choisi les kanji de mon fils, il y a des kanji que je trouvais trop beaux et tout. Il m'a dit ça fait, il me dit ça me dérange pas, mais ça fait prénom chinois. Et j'étais là genre en mode ok, d'accord, genre il est rentré. Donc je lui ai dit du coup j'étais étonnée. Enfin, il y a des nuances comme ça qu'on n'arrive pas à capter quand on n'a pas grandi dans le pays, et quand on n'a pas eu à faire. Et en fait, à moins de vraiment travailler dans ça, de faire des recherches et vraiment de travailler dans ça, c'est vraiment ultra difficile, je trouve, d'arriver à comprendre en fait ces notions. Et du coup, c'est pour ça que je lui demande toujours son avis, et je lui fais à 100% confiance dans ce qu'il me dit. S'il me dit ce logo-là, pour moi, il fait plus français que ce logo-là, je le questionne pas. Je le questionne pas parce que c'est pas ma culture, et que même si moi je trouve que c'est l'autre, en vrai, moi l'autre logo je le préférais. Parce que c'est celui que j'ai fait de base. Mais je lui fais confiance. Je lui fais confiance parce que je me dis, c'est pas, j'ai pas grandi là-dedans, c'est pas ma culture. Enfin, je suis franco-japonaise, mais je veux dire, c'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude. Et donc, je suis à 100%, genre je lui fais confiance à 100%. Parce que c'est des Japonais qui vont voir ce logo, et c'est pas des franco-japonais comme moi, c'est pas des Français. Nous, ce qu'on veut, on vise un public japonais, donc si lui il le voit comme ça, dans ce cas-là, beaucoup de Japonais le verront comme ça aussi. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce logo-là avec cette fonte-là. Mais voilà, j'ai toujours mon mot à dire, entre guillemets, parce que je lui ai dit, par exemple, quand il m'a dit quand il m'a montré des logos français qu'il trouvait très français, je lui ai quand même dit que voilà, moi ce que je voulais, c'était pas quelque chose de too much Frenchy, genre en mode restaurant 4 étoiles et tout. Moi c'est de la popote, tu vois, donc et je veux pas me mettre à égal avec les restaurants 4 étoiles. Je ne sais pas faire ça, je n'ai pas des études là-dedans. Moi ce que je fais, c'est de la cuisine de maman, tu vois, donc voilà. Tout ça étant dit, nous avons décidé du logo. On hésite un peu, on se dit est-ce qu'on va faire pour l'instant, parce qu'on a déjà nos comment dire, je vais dire des bavoirs, mais c'est pas des bavoirs. Nous avons nos aprons, nos tabliers de il y a 3 ans, quand on avait fait notre pop-up café, qui sont très jolis, ils sont genre juste, il n'y a rien du tout, ils sont noirs, basta. Donc on s'est dit, est-ce que pour limiter les frais, on fait genre 2 gros badges et on se les colle là, voilà. Et puis dans le temps on fera des t-shirts. Moi j'aimerais bien un t-shirt avec ce logo en gros dans le dos et tout, et avec une petite patte devant. Je suis sûre que ça serait trop beau.
Et, et même des casquettes ou des trucs comme ça, tu vois. Parce que de toute façon, il va falloir qu'on utilise... Enfin, mes cheveux, je veux pas les laisser ballants. Parce que je sais qu'à chaque fois que moi je fais la cuisine avec les cheveux ballants, je mets des cheveux partout. Donc on va éviter. Donc voilà, mais ça ce sera plus tard, quand on aura les sous, quand on aura un peu de... Enfin je veux dire, je lui ai dit, ça sert à rien de tout acheter maintenant et tout, et de faire des dépenses au final un peu à la hâte, et on a plus important à faire. Donc voilà, donc ça c'est le côté logo et genre nos tenues entre guillemets. Et ensuite donc les next steps, attendez, je les avais notés quelque part. Les next steps, j'ai trop de choses où en fait j'ai toujours un carnet avec moi où j'écris mes trucs, et en fait quand je n'ai pas ce carnet j'écris ailleurs. Et du coup, j'ai toujours 35 millions d'endroits où je marque les choses. Ce qui n'est pas du tout efficace. Donc, mes next steps, ça serait établir donc une liste de tout ce dont j'ai besoin. Pardon. Il y a du mal avec la langue française. Et d'établir un genre de budget. Parce que budget des dépenses en gros, parce qu'il va falloir acheter pas mal de choses. J'avais déjà fait une toute petite liste, donc j'avais écrit, j'ai pas du tout rangé par catégorie ni rien, parce que j'ai écrit vraiment ce qui me passait par la tête, mais du coup je vais devoir ranger par catégorie. Donc il me faudrait des moules pour les quiches, mais des petits moules. Il me faut aussi des gaz pour essuyer. Genre, enfin, tu sais, j'appelle ça des gaz, mais enfin, c'est des torchons. Je veux tout acheter nouveau parce que, en fait, vu qu'on a un chien, je vous laisse imaginer que nous n'avons qu'une... Enfin, pour ceux qui connaissent la grandeur des appartements japonais, nous n'avons qu'une seule machine à laver. Donc, nous lavons les choses. Je lave par exemple alors je les lave pas ensemble, hein, mais je les lave dans la même machine. C'est-à-dire que les serviettes que j'utilise pour essuyer Bailey, ou pour lui essuyer les patounes ou les trucs comme ça, je les mets dans la machine ensemble, pas avec mes affaires, mais Bailey. Mais je les mets à laver ensemble, et ensuite après je lave mes affaires. Mais donc du coup il y a des poils, ce n'est sans dire. Je ne sais pas si vous voyez mon t-shirt actuel. Ah non, ça se voit pas. Oh, c'est bien dommage, mais avec les vêtements noirs j'ai forcément des poils dessus. J'ai un chien, il est beige, enfin il est marron quoi. Tu peux pas passer à côté. Mais avoir un restaurant, c'est aussi penser à ce genre de choses. Et tout ce que je vais utiliser au restaurant et tout, je vais aller le laver dans une soit je vais le mettre au pressing, soit je le mets dans une machine à laver, genre dans une coin laundry, un lavomatique. Parce qu'en général il n'y a pas non plus 36 millions de personnes qui ont des chats et des chiens là-dedans, et c'est rare que tu te retrouves avec des poils de chat, de chien là-dedans. Donc en plus tu peux faire ça genre à haute température et tout, et il y a aussi des sèche-linges, donc ça peut être relativement rapide. Donc je veux pas, les trucs, ou soit je les lave à la main, tu vois, mais je veux pas qu'il y ait de poils ou de trucs comme ça dessus. Donc je veux tout racheter en nouveau. De toute façon j'ai pas non plus 36 000 torchons à dispatcher entre le truc et chez moi, tu vois. Donc voilà, donc des torchons. Après il faut que j'achète des essuie-tout, de l'alcool désinfectant, des gants.
en latex, des masques aussi, parce que comme je pense liver en même temps que des fois, tu vois, peut-être pas tout le temps, mais je pense liver. Quand je parle, forcément les gens postillonnent, tu vois, donc je vais pas les postillonner dans ce que les gens vont manger, donc des masques, des sacs poubelles, des récipients pour mettre, donc ça il faut aussi que je trouve les récipients, alors je sais où trouver, mais il faut que je trouve les contenants pour ce que je vais vendre. Je veux racheter aussi une... Mais vas-y, dors sur mes papiers, toi, je te dirai rien. Pap, 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 pap. Oh non, Bailey. Regarde, pourquoi tu t'es obligée de dormir sur mon calepin? Vraiment. Donc, une cutting board aussi. Il faudrait que j'en achète 2, voire 3. Pour les légumes, la viande et le poisson. À la limite, la viande et le poisson, je peux en utiliser une et la changer de côté. Et les légumes en avoir une autre, parce que forcément il faut pas couper les légumes en même temps que sur la même cutting board que le poisson et la viande. Ensuite il faut des couteaux, ça à la limite je peux prendre ceux que j'ai chez moi, mais il me faut des couteaux. Je veux acheter un hachoir à oignons. À chaque fois j'ai la flemme de couper mes oignons, mais tu sais, des hachoirs où tu tires comme ça fait comme ça, et en fait c'est c'est un genre un mixeur, mais à genre manuel quoi. Après j'ai un mixeur, je crois que j'ai un mixeur que j'utilise pas trop à la maison. Est-ce que je le laisserai pas là-bas? Ouais, je pourrais le laisser là-bas. Ouais. Bon, à voir. Et ensuite, il faut que j'achète des moules. Parce que j'ai mes moules à quiche et tout. Mais suivant ce que je... Après, bon, c'est suivant le menu que je veux faire. Mais il faut que j'achète des grands moules. Genre des moules de... Pas des petits moules, tu vois. Et j'ai écrit des sachets en papier pour donner... pour mettre les choses à l'intérieur. Voilà, pour l'instant c'est plus ou moins ma liste, mais de toute façon il va falloir que je rajoute. Et ensuite, la dernière fois on en discutait, mais donc j'avais pensé à mes entrées et mes plats. Et en parlant avec mon entourage, j'ai eu de 2 personnes de mon entourage l'idée du croque-monsieur. Et j'y avais pensé, c'était dans un coin de ma tête, mais je me suis dit, en vrai, que ça pouvait être cool. Salut! Oui, j'habite au Japon. J'habite au Japon et ça fait 10 ans. 10 ans, c'est 11 ans. Je sais plus, je compte plus. 10 ou 11 ans, quelque chose comme ça. Et toi, d'où viens-tu? Parce que nous avons des personnes d'un peu partout dans le monde. Donc, d'où viens-tu? Donc voilà, donc je me suis dit pourquoi pas soit remplacer. Donc dans mes entrées, j'avais le taboulé, la salade piémontaise et des œufs mimosa. Et je me suis dit pourquoi pas remplacer ou rajouter entre guillemets le croque-monsieur. Ça peut être c'est easy et c'est les mêmes plus ou moins les mêmes ingrédients que la crêpe au gratin, donc fromage et jambon, donc au final il y a juste j'ai juste les ingrédients à rajouter, donc les ingrédients, les pains de mie à rajouter, donc au final ça change pas des masses, avec une machine à croque-monsieur au four. Alors j'ai une machine à croque-monsieur, une machine à hotto-sando, genre les trucs sandwich chaud, mais comme on a un four, je me suis dit qu'au four ça pouvait être cool.
Bailey. Ça pouvait être cool. Donc, ouch, excusez-moi, je me remets en place. J'avais pas vu les... Ah non, c'était pas ça que je voulais faire. C'était pas ça. Incroyable. Non, il n'y a rien d'incroyable, vraiment. Est-ce que tu parles japonais? Oui, je parle japonais. Et du coup, bienvenue sur la chaîne de Cotobule. Donc ouais, j'ai les deux choix. J'ai soit le croque-monsieur, soit le four. Parce il y a un beau four. J'hésite. Je me dis qu'au four, ça peut être cool aussi. À la machine... En fait, je pense que je vais amener ma machine à croque-monsieur. Et je vais parce qu'en fait le truc c'est qu'il faudrait, je sais pas si je vais pas peut-être même faire les deux, c'est-à-dire d'abord faire pré-cuire avec la machine à croque-monsieur et ensuite parce que je veux mettre du fromage au-dessus et avec la machine à croque-monsieur ça va être un peu pour faire gratiner le fromage et tout, je pense que ça va être mieux au four, donc je pense que je vais utiliser le four pour peut-être la fin du truc. Et pour pas encombrer, pour pouvoir utiliser le four sur autre chose, je pourrais peut-être préparer avec la machine à croque-monsieur. Merci Ness. Du coup, dans ma liste, machine à croque-monsieur. Ça c'est aussi les choses que je dois ramener. Machine à croque. Et ensuite en plat, donc on était parti sur de la blanquette de poulet, le gratin de crêpes et la quiche. En fait, le truc c'est que je me suis rendu compte que donc il y a pas mal de personnes qui m'ont dit ah mais moi le gratin de crêpes j'en ai jamais mangé et tout. En gros, j'ai revisité les crêpes au fromage que vous avez en grande surface en France ou que vous avez des fois à la cantine. Donc c'est de la crêpe, de la béchamel, c'est une crêpe, de la béchamel, du jambon et du fromage. Sauf que je l'ai revisité en gratin parce que le truc c'est que visuellement parlant c'est plus joli. C'est plus joli en gratin, tu vois. Genre si tu vois donc en gros ce serait une crêpe jambon fromage. Au-dessus je mets de la béchamel et au-dessus je mets du fromage à gratiner et du coup ça fait c'est plus joli à regarder. Voilà. Mais ça change pas grand chose au fait que ça soit une crêpe avec du fromage et du jambon dedans. Et une quiche que je voulais faire vegan du coup, enfin que je pouvais faire, je me suis dit que je pouvais faire les deux options. Ça me fait quand même pas mal de choses à faire et je sais pas, il faudrait que je fasse que genre par exemple que je me dise la première heure je fais ça, la deuxième heure je fais ça. Oui ils en ont parce qu'en fait du coup je suis allée regarder parce que je voulais à chaque fois en fait quand je propose parce que forcément il y a plus ou moins que moi qui propose des idées de menus à mon mari parce que lui il a jamais vécu en France donc il sait pas, il y est allé une fois et la seule chose dont il se souvient réellement c'est que les salades étaient énormes et que il a commandé un plateau de fruits de mer et qu'en fait il pensait que c'était à partager alors que c'était pour une seule personne. Juste ça dont il se souvient. Donc parce qu'on n'y est pas allé pour aller manger, tu vois. On était là pour aller voir mes parents et pour faire pour visiter et tout. Donc je pense que en plus quand c'est la première fois en France et tout, tu fais pas forcément attention à ce que tu manges et tout. Donc en général quand par exemple pour les quiches, il y a une période où on a mangé des quiches à un peu tous les restaurants qu'on pouvait, que ce soit restaurant japonais ou que ce soit restaurant français. Genre par exemple on est allé acheter des quiches à Joël Robuchon et à je crois que c'était, je sais pas si c'était pas Maison Kaiser ou un truc comme ça. Et après on est allé à certains restaurants japonais et tout et je lui disais tu vois ça dans les quiches
française. Il n'y a pas, par exemple, c'est vrai qu'au Japon, dans les quiches, il y en a beaucoup qui mettent de la pomme de terre. Ce qui n'est pas mauvais. Mais ce qui en soi, à chaque fois, m'étonne relativement beaucoup. Parce que c'est écrit quiche Lorraine et t'as de la pomme de terre dedans, tu vois. Donc, la dernière fois, j'ai mangé une quiche de Paul et j'étais trop déçue. Ah ouais, ok. C'était quoi qui t'a... C'était le goût, c'était... Après, peut-être que... Alors, je sais pas si c'est récent ou pas. Est-ce qu'avec, tu vois, l'augmentation des prix et tout, ils ont pas peut-être essayé de changer les ingrédients et ça a peut-être changé... Il y a ça aussi, hein, parce que quand tu regardes maintenant tous les ingrédients pour faire de la bouffe française, ça reste relativement cher. Donc, forcément, si... Pour calculer, pour rester dans les prix et tout, tu dois cut des trucs et tout. Après, techniquement, Paul, ils font tout pareil en fait. Enfin, ils font absolument tout la même et après ils envoient juste... je pense pas qu'ils cuisinent à ces endroits en fait. Je pense qu'ils commandent... Ou c'est... Enfin, en général, normalement, c'est censé avoir la même recette partout, quoi. La pâte était pas bonne. Ok. Oh, déçue, parce que c'est vrai que Paul, au final, c'était un peu le must-go, quoi. Quand t'as envie d'un truc simple français, genre vraiment avec le bon goût français, c'est soit tu vas à Paul, soit tu t'arraches un bras et tu vas chez Robuchon, tu vois, mais du coup c'est triste, c'est triste. Donc ouais, donc j'ai essayé quand même d'aller à plein d'endroits différents pour essayer de lui faire goûter nos trucs. Et Picard est un endroit où je me rends très souvent pour lui faire goûter, même si des fois c'est un petit peu cher, mais lui faire goûter vraiment genre ce goût français. Genre c'est quand je mange à Picard, alors je dis pas que c'est le meilleur truc que j'ai mangé de ma life, tu vois, mais quand tu manges à Picard, c'est un goût, c'est le goût de la enfin pour moi en tout cas, c'est le goût de la maison, parce que ma maman elle a acheté des fois de temps en temps à Picard et tout, il y a des choses qu'on a achetées, enfin c'est le goût de quand la maman enfin de quand les parents quand les parents n'avaient pas le temps de faire à manger et que des fois ils achetaient des trucs à Picard, tu vois, enfin mais je trouve que ça reste quand même c'est pas parce que c'est de l'industriel que c'est dégueulasse, tu vois, donc en vrai il y a des trucs vachement bons à Picard, donc voilà, c'est ce que j'essaye de faire en général, c'est que j'essaye de... Et quand je le goûte, je sais si moi-même si c'est bon ou pas, tu vois, je me dis ça faudrait peut-être changer en faisant ci, en faisant ça, donc au final c'est quand même un bon... C'est un bon baromètre. Désolée, vraiment, il y a Bailey, il est genre en dessous du téléphone, genre il est là quoi. Et il a la tête en dessous et il ronfle un truc de malade. Picard pour les expats ici c'est vraiment de première nécessité. Franchement ouais, ils ont vraiment des trucs... Oh la dernière fois meuf, ils avaient la purée de marron, la purée de châtaigne. Est-ce que c'est toi qui aimes pas la purée de châtaigne ou c'est... Enfin la crème de marron ou c'est Flo? Je sais plus. Il y en a une des deux qui n'aime pas. Je sais qu'il y en a une des deux qui n'aime pas. Mais je ne sais plus qui. C'est Flo, ok. Et du coup ils ont de la purée de châtaigne et enfin de la purée de marron et c'est super bon, mais pas c'est pas en mode genre crème de marron, tu vois, parce que la crème de marron c'est vachement sucré. Là c'est vraiment genre de la purée de marron et elle est ultra bonne. Et je m'en souviens, j'en mangeais avec ma maman. On avait fait ça plusieurs fois, je crois que c'était à Noël qui sortait ça avant. Genre il y a super longtemps, hein, genre il y a une vingtaine d'années. Non, peut-être un peu moins, peut-être 15, ça fait mal aussi. Mais
Mais du coup, je sais qu'on a acheté ça pour les fêtes. Et on se faisait ce petit plaisir-là. Et du coup, je l'ai retrouvé la dernière fois à Picard. Et j'étais en... Bon, c'était un peu cher quand même. Mais du coup, je me suis dit que la prochaine fois, j'allais l'acheter pour la goûter. Pour la faire goûter à mon fils. Bref. Donc voilà. Donc ça, c'est mes entrées et mes plats. Donc, on va faire comme ça. Et écoutez, on verra pour le mois de... Si je continue comme ça, pour le mois de juin, avec le même menu, ou si je change. Ensuite, dans mon next step, il faut que je fasse les menus. Donc, pour faire les menus, je me suis posé la question, est-ce que je fais genre une feuille avec le nom et les prix? Mais je me suis dit que de faire comme ça, les gens, en fait, ils vont pas comprendre. Genre, si je te dis... je sais pas, bon, après, pour les personnes qui connaissent... Imaginez, vous connaissez pas le Japon, et je vous dis tonkatsu de porc. Tonkatsu de porc. Qu'est-ce que ça vous dit? Genre, vous savez... Oui, c'est du porc, mais vous savez pas ce que c'est. Enfin, je veux dire... Il y a rien qui parle, en fait, quand vous connaissez pas. Et je sais que les cuisines que je vais faire, la plupart des plats, les gens ne connaissent pas. Donc si j'écris œuf mimosa, ils vont savoir que c'est des œufs, mais ils vont pas savoir comment. Donc je me suis dit que au lieu de faire un menu avec juste le nom et même les ingrédients, parce qu'au final les ingrédients ça peut tout et rien dire, tu vois. Je pensais faire des cartes uniques pour chaque plat, et comme ça je me suis dit, si jamais j'ai envie de changer dernière minute un menu, je peux toujours échanger les cartes et faire des petites cartes comme ça. Genre avec la photo, le nom, la description, en gros de ce que c'est, des ingrédients, et d'où ça vient. Genre une petite ligne ou deux de l'histoire, je sais pas, du poisson à la bordelaise, ou j'en sais rien, genre des pâtes à la bolo, ou du taboulé par exemple, tu vois, enfin... Si jamais il y a quelque chose à dire là-dessus. De toute façon, il y a toujours un truc à dire. D'où est-ce que ça vient? Est-ce que ça vient du nord-est de la France? Est-ce que ça vient du sud de la France? Genre la ratatouille. Moi, je pense que ce sera plus simple comme ça. Et je vais plastifier, en fait. Plastifier donc les menus. Et les mettre en fait devant chaque truc. Et en fait, la photo, j'aimerais bien pouvoir prendre des photos du plat final. Genre, si t'achètes ça et que tu rajoutes du riz, bah tu peux le manger avec ça. Genre, ou écrire avec quoi ça se mange en fait. Parce que, comme je vous ai dit la dernière fois, les gens, ils vont pas de suite se dire, bah le croque-monsieur, avec quoi je le mange? Est-ce que je le mange avec une salade? Est-ce que je le mange avec du riz? Est-ce que je le mange... Enfin, tu vois, des fois, il y a des choses que tu sais pas trop avec quoi manger. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'expliquer en fait comment est-ce que tu pouvais dresser et comment est-ce que tu pouvais manger ça. En tout cas, pour moi c'est un must, parce que je sais que... Alors des fois il y a des gens qui me disent ouais mais c'est common sense, genre tu vas pas aller manger un croque-monsieur avec du riz, tu vois. Mais moi je sais que j'en ai un à la maison qui serait capable de le manger avec du riz, tu vois. tu lui donnes Non mais parce que ça aussi c'est culturel, tu vois, à chaque fois je le dis, mais au Japon, dans les bento, vous avez de la viande, des pâtes et du riz et de la pomme de terre. Dans le même bento. Et ça les choque pas. Et moi, avant de me dire que c'était normal, ça me choquait quand même un peu. Enfin, ça me choque toujours un peu quand j'ai par exemple, vous avez les hamburger bento. Donc les bento avec un steak haché. Enfin, un genre de steak haché mixé avec de la pain de mie. Vous avez ça avec du riz. En dessous du steak haché, vous avez des pâtes. Des pâtes, en général, des pâtes à la tomate. Pourquoi il faut choisir, tu vois. Genre, c'est soit le riz, soit les pâtes. Mais au Japon, c'est comme ça. Et ça ne les choque pas de manger des pâtes avec de la pomme de terre
ou du riz avec des pommes de terre. Alors que je sais très bien que en France c'est un truc, c'est un accompagnement. Et pour expliquer, après les gens ils font ce qu'ils veulent, tu vois, s'ils ont envie de manger. Mais si tu veux, je veux aussi proposer une expérience, c'est-à-dire vraiment manger full comme ce que tu pourrais manger à ta maison en France en fait. Donc leur dire bah voilà ça se mange comme ça. Après si vous voulez manger avec autre chose, bah testez. Ça peut faire tu vois, ça peut faire toujours des nouvelles découvertes et tout. Donc c'est ok aussi avec ça. Mais pour les personnes qui ont, je sais que les Japonais ils ont quand même souvent besoin qu'on leur explique tout de A à Z. En ayant travaillé dans le produit, il y avait des choses des fois t'es là genre bah t'as pas besoin de dire comment est-ce que ça marche, enfin genre juste tu, enfin, je sais pas, est-ce que tout le monde ne sait pas comment utiliser, je sais pas, genre un bol mais en fait non. Les Japonais ils sont tellement habitués à avoir toutes les instructions que quand il y en a pas ils sont perdus et du coup ils savent plus et du coup ça les perturbe trop, donc c'est mieux en tout cas de leur fournir en fait ces informations. C'est comme ça ici. Et au lieu d'avoir des personnes qui se sentent un peu bêtes, tu vois, de poser certaines questions, autant leur apporter directement la réponse avant que ça soit posé, tu vois. Et au moins, c'est plus sympa, en tout cas. Alors, pour le pain, je suis encore en grande concertation avec moi-même. Je me dis que avec tout ce que j'ai à faire là, si je fais du pain, ça va être compliqué au début. En tout cas, je pense que j'aurai trop de choses à faire. Peut-être une fois que j'aurai vu et que j'aurai vu le mouvement et tout, parce qu'après peut-être que je vais avoir le temps d'en faire du pain, tu vois. Peut-être que pendant 3 heures il y aura personne et que je vais devoir être là et que je vais me dire qu'est-ce que je fais, donc je peux potentiellement faire du pain. Et je pense que ça peut être un bon truc, genre juste en faire un et faire des tranches, tu vois. Mais je me dis, la possibilité d'en acheter, de couper et de le mettre en accompagnement en tout cas, pourquoi pas. Ça peut être une bonne chose, sauf que je pense pas que ça soit je pense pas que, enfin, en termes de coût, ça va pas m'apporter grand chose, quoi, tu vois. Donc on verra, je verrai, mais c'est vrai que ouais, les pains pré-cuits, c'est ce qu'on avait fait pour notre pop-up café. Je sais pas si tu t'en souviens, mais on avait des petits bouts de pain et en fait c'était les pains pré-cuits de chez Costco. Donc c'est une très bonne alternative, je pense. Au final, même les petits pains, tu vois, qui sont comme ça et tout, je pense que ça peut être intéressant d'en faire, en tout cas. À voir, vraiment à voir. Voilà. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai fait un update de la semaine, de mes next steps. Donc je pense qu'on est ok. Avant de terminer ce live, j'ai 2-3 choses à vous updater sur d'autres projets. Parce qu'on a lancé un podcast avec Fémine Tokyo Podcast, qui est une amie, une très bonne amie à Ness. Et en fait, on a lancé notre propre podcast, toutes les 3, avec Kotobule et Fémine, qui s'appelle Hitotoki. Et c'est un podcast où on raconte des anecdotes sur le Japon. Donc pour les personnes qui sont intéressées,
par le Japon. Juste par nos anecdotes de vie au final, parce que c'est des épisodes qui sont relativement courts, c'est 20 minutes maximum. Mais c'est des épisodes où on parle vraiment genre de tout, de rien. Là, le premier épisode, on a parlé d'un lavomatique et de mes galères dans le groupe de parents d'élèves, d'associations de parents d'élèves. On aura d'autres sujets plus tard et tout, mais donc voilà, si jamais vous êtes intéressé par le Japon, par la vie du Japon, par des petites anecdotes de femmes au final qui vivent au Japon depuis bien, alors maintenant on est toutes les trois là depuis relativement longtemps. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous retrouver sur allez sur l'Insta de Cotobule, que je mettrai sûrement dans la description de cette vidéo quand elle sera sur YouTube. Et ensuite vous aurez les liens dispo pour mon podcast à moi, mais il n'y a pas de nouveaux épisodes, et la nouvelle version de Hitotoki, enfin la nouvelle version podcast qui s'appelle Hitotoki. Voilà, c'est tout. C'est tout. Je vous fais des gros bisous. Bonne journée. Et merci d'être passé sur ce live. Et d'avoir regardé si vous êtes en rediff, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Normalement mercredi, si tout va bien. Si je retombe pas malade entre temps. Et puis voilà, c'est tout. Je sais jamais comment terminer ces lives, c'est fou. Des bisous, ciao.